Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères à un autre cours, toujours dans le module d'infectiologie. Notre intitulé là, c'est les dermo-hypodermites qui sont causés par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. C'est le cours du Dr Ben Sadoun. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochains cours dans tous les modules, dans les prochains modules, Inch'Allah. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos et on commence. Donc, les objectifs de ce cours, c'est de démontrer les différentes dermo-hypodermites. Donc, dermo-hypodermites, ce sont des infections qui touchent la jonction entre le derme et l'hypoderme. Ce sont profondes. C'est pas des l'épiderme, ça c'est à noter. Et décrire les diverses localisations topographiques en précisant leurs particularités cliniques et leurs complications. Et savoir poser le diagnostic positif comme d'habitude et bien sûr la conduite thérapeutique. C'est toujours le plan, les objectifs pour le module d'infectiologie. Le plan de secours contient l'introduction, l'épidémiologie de l'agent pathogène et là on va voir les localisations des dermo-hypodermites. On a deux, on a de l'érysipèle et on a l'affection la plus grave qui est la fasciite nécrosante. L'érysipèle qui peut toucher la face. On est en train de parler de l'érysipèle de la face et l'érysipèle du membre inférieur qui est très douloureuse comme on va voir. Et bien sûr, la fasciite nécrosante, c'est une infection grave à streptocoque et qui va donner la nécrose totale du tissu. Ce sont des séquelles morbides pour le patient et stigmatisantes. Notre introduction, c'est une streptococcie, une infection variée due au germe Streptococcus. Donc le streptocoque, il comporte plusieurs espèces, ça on a vu déjà dans le cours précédent. Il existe des espèces pathogènes qui sont responsables d'une streptococcie qui est cutanéomyqueuse, telle que la dermo-hypodermite qui appartient à des lésions cutanéomyqueuses. Donc le principal agent pathogène, c'est bien sûr le Streptococcus pyogène qui est classé 1 bêta-hémolytique du groupe A de Lancefield, comme on a vu déjà dans la classification. Je vous invite à consulter la série des vidéos concernant la bactériologie. On a bien détaillé les streptocoques de ces familles. C'est le cours des cocci à gram positif. La dermohypodermite, c'est quoi? C'est une infection inflammatoire aiguë au germe pyogène du derme profond. Donc vous notez bien profond. Là, c'est pas des éruptions superficielles. Là, on est en train de parler de dermohypodermite. Ce sont des lésions profondes. Notez ça bien. On est en train de décrire des lésions qui sont profondes. Des tissus sous-cutanés sont invasifs, bien sûr, et peuvent être non nécrosantes ou bien nécrosantes, comme le cas de la fasciite. C'est très grave. Et elle est responsable d'une forte morbidité et un coût de santé publique qui est important, comme on va voir dans ce cours. Là, dans la figure, vous voyez, ça c'est le derme et ça c'est l'hypoderme. Donc les affections sont profondes, ils vont toucher la région dermo-épidermique, hypodermique plutôt. C'est pas des lésions superficielles qui sont épidermiques là. Donc ça diffère des lésions superficielles. Là, on est en train de parler de lésions profondes. Ce sont des lésions dermo-hypodermiques qui sont, je répète, profondes. Notez ça bien en tête. L'agent causal, c'est un cocci-gram positif regroupé en chaînettes. Il appartient au groupe A de Lancefield. C'est un streptococcus pyogène bêta-hémolytique du groupe A qui est totalement avec ou bien hémolytique total. Ce streptocoque du groupe A, bien sûr, il sécrète des toxines et des enzymes qui interviennent dans le pouvoir pathogène. Le réservoir, bien sûr, c'est l'homme. La transmission, c'est voie aérienne et parfois favorisée par un contact étroit des lésions cutanées. Donc ça, c'est le caractère typique du streptocoque. On a vu tous ces critères-là dans le cours de l'infection à streptocoque
Je vous invite à le voir. Il est dans la playlist d'infectiologie. Maintenant, on va détailler ou bien donner la description de ces lésions-là. On va décrire l'érysipèle et la fasciite nécrosante. Après ça, on va voir la conduite thérapeutique de chaque affection. Maintenant, commençons par l'érysipèle. Donc, l'érysipèle, c'est une dermo-hypodermite aiguë localisée, mais gardez bien en tête, c'est pas nécrosante. Elle n'est pas nécrosante. C'est la fasciite qui est nécrosante. Faites attention à ce terme-là. L'érysipèle, elle est une dermo-hypodermite qui est non nécrosante de l'adulte. C'est une infection sévère, invasive, due bien sûr au biogène bêta-hémolytique du groupe A. Elle est secondaire à une porte d'entrée qui est cutanée. Elle siège surtout le visage, comme elle peut toucher le membre inférieur. Maintenant là, vous devez retenir que la rhizipèle est favorisée par la stase véno-lymphatique, le traumatisme et l'obésité. Tout ça vont favoriser de l'érysipèle. Donc je répète, l'érysipèle ou bien les facteurs favorisant l'érysipèle, c'est la stase véno-lymphatique. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen, le traumatisme et l'obésité. Commençons par l'érysipèle de la face. Après une incubation qui est silencieuse de 3 à 7 jours, là on a un début brutal marqué par une fièvre élevée, frissons et des malaises généraux. On va voir de petites tuméfactions rouges, douloureuses, avec sensation de cuisson près de la porte d'entrée cutanée. Ça, c'est de l'érysipèle de la face. C'est une tuméfaction rouge, douloureuse, avec une sensation de cuisson qui est approchée à la porte d'entrée. Ça, c'est de l'érysipèle de la face. C'est une affection non nécrosante oppiogène bêta-hémolytique du groupe A de Lancefield. Après ça, dans la phase d'état, les signes généraux vont s'aggraver. La fièvre, elle est importante avec altération de l'état général. Là, vous devez retenir les critères qui sont illustrés là de l'érysipèle. C'est un placard érythémateux infiltré qui est inflammatoire, chaud, induré, douloureux, parsemé de petites vésicules ou bien un flicten. Ça, vous devez retenir les critères là pour faire la diagnostic différentiel entre l'érysipèle et la staphylococcymaline de la face. Donc ça peut le perturber et il faut diagnostiquer comme une staphylococcymaline de la face. Gardez-vous en tête que la staphylococcymaline, elle n'est pas douloureuse comme le cas là, et elle n'est pas chaude. Là, c'est un placard érythémateux qui est inflammatoire, infiltré, il est chaud, induré, très douloureux et parsemé de petites vésicules ou bien un flicten. Ça, c'est la description de l'érysipèle de la face. Vous devez retenir cette ligne-là par cœur. Ça, ce sont des questions fréquentes d'examen et des notions à bien retenir afin de ne pas mélanger entre les infections staphylococciques et streptococciques. Donc, les lésions sont délimitées en périphérique par un bourrelet périphérique. Ça, vous devez retenir aussi. C'est la suite de la description de l'érysipèle. Et ce placard-là va s'étendre rapidement et se bilatéralise en aile de papillon. Donc, ce qui caractérise l'érysipèle, c'est la forme en aile de papillon. Quand vous voyez là ça ressemble à une aile de papillon avec un bourrelet périphérique. L'érysipèle, elle est douloureuse, chaude, indurée, parsemée d'un flicten. Le menton, il est toujours épargné. Donc, le menton n'est pas affecté par l'érysipèle. Et il existe bien sûr des adénopathies satellites. L'évolution sous traitement, c'est favorable.
Sans traitement, toujours, il existe des complications possibles. C'est la suppuration de ce placard, la phlébite et bien la bactériémie. Donc, vous voyez que les infections à streptocoque, comme on avait vu déjà, ils ne se compliquent fréquemment. Ils ne sont pas épargnés de complications. La complication est le cas, comme si le cas de l'érysipèle qui se tend à compliquer. Le diagnostic différentiel, comme je vous ai dit, vous devez faire le diagnostic différentiel entre l'érysipèle de la face et la staphylococci-maline. Donc, gardez-vous l'aspect en aile de papillon. Le menton qui est épargné, elle est recouverte ou bien limitée par un bourrelet et elle est chaude, indurée, douloureuse, parsemée d'un flictène. Ça, vous devez retenir par cœur. C'est la description clinique de l'érysipèle. Il est à retenir par cœur, ou bien elle est à retenir afin de faire le diagnostic entre ça et la staphylococci-maline de la face. L'eczéma aussi de la face, c'est un diagnostic différentiel de l'érysipèle. Maintenant, le traitement de l'érysipèle, c'est l'hospitalisation. On ne risque pas toujours la bactériémie ou bien la complication dans la streptococcie. C'est de l'hospitalisation, l'antibiothérapie basée bien sûr sur la pénicilline G, la pénicilline V, la pénicilline A qui est l'amoxicilline. Heureusement, là, le streptocoque, il est sensible à la pénicilline et à l'amoxicilline. En cas d'allergie, on peut prescrire des macrolides. Le cas là, c'est la pristinamycine et l'érythromycine. Ça ressemble au cours à l'infection à streptocoque. Ça, c'était la suite. C'est l'infection dermo-hypodermite causée par la streptococcie. Et bien sûr, on n'oublie pas le traitement de la porte d'entrée. Là, la durée de traitement est moyennement de 15 jours. Gardez ça en tête aussi. L'anti-inflammatoire, là, les INS sont à proscrire. Il existe une contre-indication à l'utilisation des anti-inflammatoires parce que c'est elle qui limite le foyer. Là, lorsqu'on prescrit des anti-inflammatoires, ça va permettre la dissémination du germe et favorise la bactériémie et la complication, le choc streptococcique. On ne veut pas avoir ça. Donc, notez bien, attention de prescrire des INS devant un tableau d'érysipèle. C'est sont à proscrire. Ne prescrivez pas et jamais les INS en cas d'érysipèle. Maintenant, le deuxième cas de l'érysipèle, c'est l'érysipèle des membres inférieurs. Donc, on avait dit que le visage était le plus souvent touché. Cette fois-là, l'érysipèle va toucher le membre inférieur. C'est de l'érysipèle du membre inférieur. Elle se voit chez l'adulte et souvent le sujet âgé obèse ayant une mauvaise circulation véno-lymphatique. Ça, c'est à retenir. Un patient ou bien qui est obèse avec une mauvaise circulation véno-lymphatique, il va subir de l'érysipèle. Il va attraper l'érysipèle là. Donc, la clinique, elle réalise un tableau de grosses jambes. Là, vous voyez la jambe, elle est humifiée, elle est grosse. Jambe qui est rouge, aiguë et fébrile. Elle est sous forme d'un placard érythémateux qui est œdématique. On a l'aspect d'œdème là. Sans limite nette, elle est douloureuse et exacerbée par la mobilisation. Donc, la clinique, je répète, c'est à retenir. C'est ce que vous permet de faire le diagnostic ou bien diagnostic différentiel entre les autres pathologies. La peau, elle est chaude, indurée, tendue et luisante. Elle est brillante. Vous voyez là l'aspect de la peau qu'elle est chaude, luisante et indurée. Là, c'est un aspect unilatéral, c'est pas bilatéral. L'érysipèle touche un membre. Donc, vous voyez là, c'est l'érysipèle. Maintenant, le diagnostic différentiel, c'est la thrombophlébite du membre inférieur et l'ostéomyélite. Donc, bien sûr, vous devez rechercher la porte d'entrée, une plaie cutanée, un intertrigo,
une excoriation, des mycoses interdigitales ou bien des ulcérations de la jambe. Tout ça va vous permettre de faire le diagnostic différentiel entre la thrombophlébite, ça c'est l'existence d'une plaie cutanée qui a permis cet agent pathogène d'entrer au corps et de manifester par l'érysipèle du membre inférieur. L'évolution, elle est favorable sous traitement, mais les récidives sont possibles. Les complications, on a les suppurations du placard érythémateux, la phlébite, la bactériémie, la facilite nécrosante streptococcique, comme on va voir très prochainement. Donc, c'était le deuxième affection de l'érysipèle, c'est l'érysipèle du membre inférieur. Maintenant, le traitement, bien sûr, c'est de l'hospitalisation et l'antibiothérapie avec la pénicilline G et de l'amoxicilline. C'est le même traitement. On n'oublie pas le traitement de la porte d'entrée. On doit traiter contre l'insuffisance veineuse qui a été une cause favorisante de ce problème-là et les anticoagulants afin de prévenir les complications thromboemboliques. Là, on a vu d'un patient qui a une mauvaise circulation veineuse, traitement anticoagulant à prescrire. La durée de traitement est en moyenne de 15 jours et toujours devant une streptococcie, une dermohypodermite. Il faut pas donner des INS. Ils sont contre-indiqués, ils sont à proscrire. Dernièrement, la fasciite nécrosante, c'est l'affection la plus grave. C'est l'urgence qui est médico-chirurgicale. C'est une infection dermique sévère qui s'étend au tissu sous-cutané. Là, c'est pas seulement le tissu cutané, elle va toucher même les muscles et les aponevroses. Et la perte de substance là va être étendue, comme vous allez voir. Donc, le plus souvent dit toujours pyogène bêta-hémolytique du groupe A. Elle est connue auparavant sur le nom de la gangrène streptococcique. Là, elle est appelée la fasciite nécrosante. La porte d'entrée, c'est une infection qui succède à un traumatisme mineur ou bien sévère, voire parfois elle est inapparente. Elle se manifeste par des brûlures, ou bien piqûres d'insectes, plaies cutanées, dermatose intertrigo, n'importe quelle porte d'entrée peut causer cette affection grave. Heureusement, elle est rare, mais elle peut engager le pronostic vital avec 30 à 50% de mortalité. C'est l'affection grave, c'est la gravité des infections dermo-hypodermiques. Là, c'est de la fasciite nécrosante, c'est l'urgence médico-chirurgicale qui est illustrée là. Vous voyez la perte de substance là. C'est pas juste les téguments. Là, on voit des lésions, même des aponevroses et des muscles. Le début, il est brutal. Une légère éruption érythémateuse localisée chaude ayant une sensibilité à la pression et un léger œdème. Mais après 24 à 48 heures, les éruptions cutanées vont devenir une plaque rouge foncée, puis violet, puis noire avec des bulles qui témoignent de la nécrose. Donc l'aspect noirâtre, c'est témoignant de la nécrose. La douleur là, esquisse localisée, dont l'intensité augmente avec le temps. Au fur et à mesure que la nécrose s'étend, la douleur va augmenter d'intensité. Et malheureusement, la gangrène s'installe là avec des crépitations et une odeur putride ou bien une mauvaise odeur qui témoigne de la nécrose. Cette fois-là, c'est une nécrose ischémique cutanée, sous-cutanée, suite à une thrombose de la microvascularisation. Donc, le strepto ou bien la fasciite là, elle est la cause d'une thrombose de la microvascularisation et ça va donner de la nécrose, c'est de la fasciite nécrosante. La dissémination là, elle est rapide avec un envahissement des muscles adjacents. Le choc toxique et les infections rénales sont fréquentes, donc c'est le tableau foudroyant là, c'est la fasciite nécrosante, c'est le visage malin de dermo-hypodermite. Donc, le diagnostic étiologique, il est fait devant l'hémoculture.
c'est l'isolement du germe en cause, le prélèvement opératoire ou ponction des bulles qui ont disséminé et la mise en évidence du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, parfois associé à d'autres bactéries. L'échographie peut contribuer au diagnostic. Aussi, le scanner de la zone suspecte, elle a- il a une grande sensibilité et montre la présence d'air, de collection liquidienne et de nécrose musculaire, témoignant de la fasciite nécrosante. L'IRM, c'est l'examen radiologique de choix là pour explorer les téguments et l'exploration chirurgicale aide au diagnostic en absence d'éléments de confirmation. Donc, le diagnostic est vaste. Là, le traitement, gardez ça en tête, c'est une urgence. C'est en unité de soins intensifs. Donc, la fasciite nécrosante, elle est prise en charge dans une unité de soins intensifs. On a la bioantibiothérapie là, à craindre le choc endotoxinique. C'est la pénicilline plus la clindamycine. Si allergie, on utilise au bêta-lactamine, on va utiliser de la vancomycine qui est associée à la clindamycine. Les anticoagulants aussi et la chirurgie, c'est de l'excision des zones nécrosantes ou parfois, malheureusement, c'est l'amputation lorsque la lésion elle est très disséminée. Donc, vous voyez que la fasciite nécrosante peut aller à des séquelles qui peuvent atteindre même l'amputation de l'organe ou bien du membre. Là, c'est la dissémination du strepto, biogène, bêta-hémolytique à travers de la jonction dermo-hypodermique et l'extension vers les autres téguments où il va causer une thrombose de la microcirculation et va contribuer de la nécrose de ce tégument malheureusement. Là, c'est la conclusion. Donc, gardez-vous en tête, les infections à streptocoque sont très fréquentes. Parmi ça, c'est notre intitulé aujourd'hui, c'était la dermohypodermite et elle occupe souvent le siège cutanéo-muqueux. La gravité, elle est fonction de degré d'invasion et garder la dermohypodermite nécrosante reste plus redoutable dont l'évolution peut être fatale avec un pronostic qui peut atteindre l'amputation malheureusement. Donc le diagnostic précoce, le traitement rapide et adéquat évite ces complications graves là. Donc la dermohypodermite, c'est une infection à craindre, surtout la fasciite nécrosante. C'est de terrain foudroyant pour le patient avec le taux de mortalité qui est élevé. C'était le cours de dermohypodermite. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochains cours pendant les autres modules. Merci pour votre attention et bon courage.